ici les dessous du tournage. Non mais regarde-moi ça, il y a plus de fumée qui sort par la porte que par la cheminée quoi. Oh la vache. Salut à tous, vous avez probablement tous vu la vidéo du daily bike réalisée par Alexandre. Beaucoup ont trouvé le résultat impressionnant, la vidéo évidemment, mais aussi le vélo, mais vous êtes loin d'imaginer tout ce qui s'est passé pour en arriver là. Ce docu va vous montrer la réalité derrière le film. On va commencer doucement par expliquer ce qui nous a conduit au choix des composants définitifs qui sont montés sur ce bike. Vous pourrez enfin voir des images du vélo sous toutes ses coutures, il y en a plein qui le demandaient, mais surtout, vous allez voir que la peinture et le montage de ce bike ont été totalement épiques. En clair, c'est le montage de bike le plus extrême qui ait jamais été fait. Allez, deuxième cabane. Faut pas que j'ai une tête de contrarié, est-ce que je suis contrarié? C'est la phase la plus délicate là. Alex, il redit ce que t'as dit. Freeride, hein. C'est du freeride du montage. C'est du freeride du montage. C'est trop ça, franchement. Le montage le plus extrême qu'on ait jamais filmé, je crois. Ouais. Il y a 4 mois, on vous avait promis un superbe projet de montage de bike. Donc ce projet est arrivé à terme. Vous avez tous pu voir la superbe vidéo de montage et puis les vidéos des premiers rides. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on a mis aussi longtemps? Je crois que tous ceux qui ont voulu acheter des pièces de bike sont bien au courant, mais il y a une pénurie de tarés dans le monde du cycle. Et il y a eu 2 problèmes. 1, approvisionner le vélo, et 2, approvisionner tous les composants. Ce qui est quand même intéressant, c'est que tout le projet a été financé par le shop Jama Bike, hein, et que en fait, on a discuté de ce que je souhaitais, mais c'est eux ensuite qui ont choisi tout, qui m'ont fait quasiment à la surprise hein, pour certains composants, et en me proposant le vélo fini, voilà, donc c'est ça qui devrait te convenir le mieux, et ça c'était quand même assez osé comme façon de faire. Oui, bah il y avait un petit peu, on va dire, le jeu de la roulette russe, hein, en quelque sorte, hein, parce que... La roulette russe, tu meurs à la fin. Pas forcément, ça dépend si t'as du bol ou pas. Et là, pour le coup, bah, on a eu du bol, c'est-à-dire que, parce que même le bike en lui-même, on savait pas, tant que t'aurais pas ridé avec, s'il allait te convenir. Bon, premier débrief à chaud. Bon, alors ce vélo, c'est juste une tuerie, quoi. Il y avait pas mal d'incertitudes. Sur par exemple le 29. Parce que ça, moi, j'avais jamais roulé en 29. Enfin, si, pour être exact, j'avais testé des bikes de potes en 29, et je leur avais tout de suite rendu, en disant, Ah, mais c'était une autre époque. Voilà. Il n'y avait pas les géométries d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on était sûr que ça lui plairait. Donc, en fait, j'ai découvert le bike pratiquement pendant le tournage de la vidéo du montage, quoi. Prends ma gueule, vas-y. C'est quand même un truc de ouf. Ouais. Et j'ai découvert composant par composant au fur et à mesure qu'il est sorti des boîtes. C'est ça. Ah ouais, c'est ça, au moment du montage final, jusqu'au pédale, hein, la petite cerise sur le gâteau. Là, je me doutais que vous aviez mis des pédales Prestige. C'est vrai que vous avez mis des composants, mais juste de taré sur ce vélo, quoi. Enfin, ce qu'on pensait être le plus adapté à ta pratique est quand même assez particulière, quoi. C'est clair que c'est pas un montage qui pourrait convenir à tout le monde, hein. Mais bon. Ah non, ça c'est clair. Non. Bah, avec le single speed, compliqué pour le rider lambda. Alors ça, c'était une autre inconnue, ouais, le single speed. Je peux commencer à faire un débrief un peu du bike, peut-être, hein. Alors le 29, étonnamment, je m'y suis fait tout de suite. Alors, je m'y suis fait, je veux dire, sur les portions techniques que j'ai faites récemment, j'ai vraiment l'impression qu'il faut falloir que je réapprenne à dompter le bike, parce que le bike, il décide de certains trucs, et pas moi, quoi. Je veux dire, quand il a décidé de tracer avec ses roues en 29, Il y va. voilà, quoi. On a du mal à le retenir. Ouais, c'est là. Ça va, ça va. T'as perdu la main? Comment? T'as perdu la main? J'ai planté comme une merde. Donc il va falloir que je m'y fasse à cette nouvelle cinétique. Mais je suis pas du tout dérangé par ça, par contre, hein. C'est-à-dire que, au contraire, je sens tout le potentiel. C'est juste que là, je me suis pas encore fait, mais je sens tout le potentiel qu'il y a sur le 29. Donc je change d'avis par rapport à ce que je disais sur le 29. Je suis en train de changer d'avis radicalement. Et après, le single speed, bon, on a eu des petits loupés, enfin des petits loupés. Je veux dire, l'ajustement logique du début. Parce qu'en fait, le vélo, quand même,
Je l'ai pas du tout testé avant la première vidéo que vous avez vue. C'est ça, c'est ça. Il rôde pas ses freins, il teste pas le vélo avant. Alors, comme je l'ai dit, les freins sont pas rodés. Donc, donc voilà, c'est pas grave, on commence par de la neige, ça freine pas. Et donc, en fait, le premier coup de pédale que j'ai mis sur le vélo, c'est tout en haut du sommet dans cette vidéo-là. Et alors, je vous refais le premier coup de pédale, c'est... Bon, allez, j'y vais. Ah, oh putain, attends, faux départ. Ah, j'ai eu l'impression que j'arrivais pas à appuyer parce que du coup, il n'y avait pas le bon Le ratio rapport, était trop fort. Et ensuite, tout de suite, j'essaie de passer le shifter, qui n'existait plus. Voilà, donc j'ai eu un moment de solitude en haut de la montagne, quoi, tu vois. Et pendant un moment, je me suis dit, est-ce que c'était pas une connerie? Et en fait, non, pas du tout. En fait, il faut juste adapter le ratio par rapport aux besoins du pilote. Et voilà, il a suffi juste de changer le plateau, de passer sur un plateau avec un peu moins de dents. Et ensuite, le deuxième ride, la Commodore, là, c'était juste nickel, quoi. Après, moi, quand je descends, je fais pas du DH, hein, je sais pas de faire des relances le plus vite possible. Donc, une fois qu'on a pris une certaine vitesse, j'essaie pas d'aller plus vite en pédalant. Donc, je m'en fous, en fait. Tout ce qu'il faut, c'est pouvoir donner les petits coups de pédale dans les passages techniques sans être gêné par le ratio, quoi. Du coup, Philippe, au début, il voulait m'accompagner pour faire les réglages techniques. Ouais. Mais finalement, C'est ce qui était prévu, mais bon, les conditions des premiers rides. Donc, Allez, bon. à ce super bike. à ce projet, Ouais. ce projet est rondement mené finalement. Ouais, au plus beau bike que j'ai jamais eu et probablement le plus beau que j'aurai jamais, hein, parce que Attends, on peut difficilement peut-être. faire mieux. On Hein. sait pas. Hein. Méfie-toi parce que méfie-toi, ne provoque pas. Attends, je vois. Ne provoque pas. Si j'avais dû acheter un vélo, c'était ce vélo que j'aurais pris, quoi. Et donc quand ils m'ont proposé le Moonraker Super Foxy, je revenais pas. Voilà. C'est quand même improbable. Il y a beaucoup de marques qui existent et beaucoup de modèles. Ouais. Donc bon, sur le cadre, il n'y a pas eu longtemps à réfléchir. On a pris Bon, le plus gros enduro chez Moonraker. 1 minute 45 peut-être. Ah, t'es... Il est encore peut-être plus pas rapide. sûr. Voilà. Par contre, là où il y a eu gros match, c'était sur les suspensions quand même. Oui. Parce que là, on a quand même eu le gros dilemme. Est-ce qu'on mise tout sur le poids? Parce qu'on peut le dire quand même, peut-être maintenant le poids du vélo fini. Ouais. Allez, je te laisse annoncer le poids de ton vélo. C'est 13,3. Voilà. Alors, c'est au-dessus de ce qu'on comptait. Ça veut dire qu'en poids, ça représente combien du coup? On va être sur du 15 grammes. 15 grammes sèches. Ouais, parce que du coup, quand j'ai vu la quantité pot entière, je me suis dit putain, tout ça en poids sur le cadre, laisse tomber, quoi. On comptait pouvoir passer sous les 13. Et ça Mais il y a des gens qui ont menti, faut le dire. Ouais. Bon, on va dire qu'au total, les fiches techniques sont pas toujours exactement aussi proches de la réalité que ça, quoi. On va dire. Mais que ça, c'est pas une surprise en fait. c'est pas une surprise, on s'y attendait, mais. Enfin, mais pas que, enfin, de toutes les pièces, quoi. Ah ouais. Ah oui, oui, c'est toutes les composantes qui étaient, qui avaient effectivement eu un décalage au niveau du poids papier, du poids réel. Et entre le poids tableau Excel et le poids réel, il y a eu combien de décalage? À peu près 800 grammes. Hmm. Donc 800 grammes, c'est 800 beaucoup, grammes. hein. C'est un 800 truc de grammes ouf, sur un quoi. vélo de ce poids-là, c'est énorme. Donc Ouais. c'est-à-dire qu'en gros, si vous comptez acheter et en vous basant sur les fiches techniques pour calculer votre poids, vous pouvez rajouter quasiment 10%, là. Ça fait, ouais. Non, pas loin, plutôt 8%. En tout cas, c'est sûr que c'est plus lourd dans la réalité que sur le papier, ça Ouais. c'est sûr. Ouais. Mais bon, ça n'empêche pas que le débat, que ce soit le vrai pro ou pas, il aurait eu lieu sur les suspensions, parce que il y avait soit la recherche absolue du poids le plus léger, parce que ce vélo on aurait pu le faire tomber, aller à 12 kg 6, je pense. Si on était parti sur un combo 36 à l'avant et DPX2 ou équivalent à l'arrière, on arrivait vers les 12 kg 6. Après, je pense que dans ce que fait Alexis, c'était pas déconnant non plus d'avoir un mix entre ton époque Demo 8 où t'étais en double T et ton époque GT où t'étais en simple T, ton genre de 36. Là, on est passé sur l'intermédiaire. Et je pense que pour ce que tu fais, enfin, a priori... Oui, t'es Santa Cruz Vénus. Hein. Et Santa Cruz V10. Ça, quand j'y pense, j'ai roulé que sur des bikes de ouf, en fait. Bah, le mec il se rend compte maintenant qu'il est privilégié, quoi. Et ouais, c'est ça. Donc finalement,
pour une fois, tu n'as pas cédé aux sirènes du 100% sur le poids. J'ai pas le choix, vous m'avez imposé la... Non, mais On en a parlé, hein. Oh, On en a parlé, on a évoqué le sujet. t'as un tout petit peu poussé, mais pas plus que ça. Non, par contre, c'est vrai qu'en comportement, c'est sûr que c'est mieux. Mais par contre, au portage, il va falloir que je retrouve des marques. Parce qu'en fait, au portage, le poids est sur l'avant et pas sur l'arrière. J'ai le vélo qui penche, il va falloir que je change ma façon de porter. J'ai pas encore trouvé totalement comment faire. Bon, j'ai déjà fait des gros portages, hein, ça se porte. Hein. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'on a enlevé 500 à 600 grammes derrière en enlevant la cassette, tout en mettant une fourche énorme devant. Donc forcément, l'arrière s'est allégé, l'avant est lourd. Alors, Donc, question, est-ce que c'est bon pour un comportement de vélo d'avoir un poids un peu plus sur l'avant que sur l'arrière? Alors pour la précision de pilotage, oui. T'as moins à charger l'avant comme ça. C'est quand tu charges pas ton avant, tu peux perdre l'avant. Donc avoir du poids sur l'avant, c'est intéressant. Et surtout que toi, dans ta position, de toute façon, de base, vu que tu fais de la pente raide, t'as toujours le cul derrière la selle. Donc tu mets du poids derrière. Donc en fait, c'est pas déconnant dans ta pratique, quoi. C'est évidemment aussi plus facile pour engager en nose-turn, Bah, puisque oui. t'as déjà un transfert de poids de Bah, facto. déjà, t'as un vélo qui est extrêmement long quand même, hein. Un gros empattement, des roues de 29, donc le nose turn sur un vélo comme ça, c'est Oui, pas ce qu'il y a de plus simple. ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus Donc alléger l'arrière, finalement, c'est pas un mal. Après, il a beau être les plus légers, enfin, je veux dire, moi, je l'ai clairement senti au portage, j'ai eu l'impression de rien porter. Mais ça me fait chier parce qu'à à la dernière sortie, Pierre, il m'a mis une race à la montée. Avec son bike de 16 Non, mais Ça y est, j'arrive au sommet là. J'y suis. il a 20 ans. Alors, j'étais dégoûté! Et Pierre, il est en short, il pèse moins lourd C'est déjà clair. de base. C'est clair. Tiens, on va découvrir la chaleur et la nourriture là. Ah, c'est bon, ils sont bien les gants. On lui donne des barres pour le nourrir, on lui donne des gants pour le réchauffer. Après, bon, il y a un point sur lequel il n'y a pas eu match non plus. Les freins, je pense que les scènes, c'était une évidence. C'était une évidence. Bah Alexis, tu roules avec ça depuis combien de temps maintenant? Les scènes, ça fait longtemps, hein. Depuis mes 4 derniers vélos. Le dernier vélo où j'avais pas des scènes, c'était mon Cannondale Jekyll, où j'avais des Hop Tech V2. Et franchement, dès que je suis passé au 7, alors je sais, Hop c'est joli, On est d'accord. mais oui, c'est des beaux objets. C'est très belle Mais mécanique. c'est des très beaux objets. Mais non, le Sen, ça, C'est pas le Sen, ça arrête un camion, quoi. Enfin, mon dernier ride que vous avez vu la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais pas quand est-ce que je sors la vidéo, là. On tourne en avance. Hein. Non, j'explique. En fait, vu qu'il faisait très très froid, j'avais les gros gants de ski. Et les gros gants de ski, on a un toucher de merde. Et du coup, en fait, j'arrivais pas à doser parce que ça freinait trop fort, trop on-off pour le coup. Donc j'ai dû retirer les gants pour remettre les gants de ride léger. J'ai pris qu'un seul gant, il est où l'autre? Je me suis caillé les doigts pour pouvoir avoir le dosage correct parce que là, sinon, c'était Ah oui, mais c'est puissant, c'est sûr. Le petit truc qui était pas prévu, c'est les disques par contre. Parce que là, pour le coup, la grosse pénurie qui nous a empêché d'avoir les disques Shimano Race-Tech qu'on avait l'intention de mettre, qui sont censés fonctionner parfaitement avec les Scent et impossible de s'en procurer. Donc, le choix par défaut, entre guillemets, si on peut appeler ça un choix par défaut, hein, on est parti chez Hope, du coup, hein, nos chers amis anglais. Pour le coup, sur les disques, autant les freins, je préfère les Scent, mais les disques, ils sont plus jolis en groupe. Hein. Ah, ils sont plus jolis, ça c'est sûr. Donc là, heureusement, bon, il y en a qui disent que c'est pas... Après, ils sont plus lourds. Mais... Ils sont plus lourds, mais ils sont plus épais. Par contre, la vraie problématique, c'est quand même qu'ils sont beaucoup plus épais. Beaucoup plus épais que les Shimano. Et si vous essayez de faire ce montage sur un vélo de série, ça passera pas. Donc là, Benjamin, si tu veux, tu peux expliquer comment tu t'amuses avec... Bah ouais, effectivement, ça passait pas. Donc il a fallu un petit peu usiner le support d'étrier. Qu'est-ce qu'il y a eu après Les roues, hein. Après, il y a eu les roues, hein, effectivement. Le choix, est-ce qu'on garde la roue arrière, est-ce qu'on garde pas la roue arrière? Alors, le choix de pas garder, ça a été assez rapide. Ouais. Faut peut-être expliquer le dilemme, roue carbone, pas carbone... Ouais, clairement, enfin là pour le coup, là on a eu vraiment un dilemme. Là aussi on aurait pu les gagner, mais là pour le coup, encore plus que sur les suspensions, on aurait pu gagner énormément de poids. J'ai pas refait le calcul, mais beaucoup de poids sur les roues en passant sur du carbone. Mais le problème c'est que le vélo il est hyper rigide monté comme il est là, avec une fourche hyper rigide, un cadre en carbone super rigide, et surtout il est censé rouler dans des environnements qui sont plutôt hostiles. Et carbone dans les trucs bien cassants, ça secoue quand même sacrément le pilote.
et surtout ça aime pas prendre des pocs, le carbone. Ah putain, les rayons! Donc au début, j'étais un peu chaud pour tenter la roue carbone au moins à l'avant, tu vois, là où il y a le moins de POC par rapport là où je roule dans les pierriers et tout. Mais en fait, du coup, Phil m'en a dissuadé, et heureusement, hein, parce que ce bike, il est beaucoup plus rigide que le GT, et c'est clair que si j'avais eu du carbone à l'avant, j'aurais pas aimé. Hein. Ça aurait été physique. Ça t'aurait secoué les avant-bras. Et après, derrière la roue, voilà, on est parti chez Hope aussi. Hein. C'est pas les plus légères, ça c'est sûr. Mais par contre, en termes de robustesse, la Fortus 30, elle a fait ses preuves, quoi. Donc, et puis un petit moyeu Pro 4, hein, comme d'habitude. Hein, ça, chez eux, ça mange pas de pain. C'est efficace. Le Patou mesure 80 cm au garrot et peut peser plus de 60 kg. Élevé avec les troupeaux, c'est un fier animal, utilisé comme un chien de défense contre les loups, les ours et parfois les vététistes. Son alimentation est composée essentiellement de cadre carbone, et il déteste les moyeux Hope, dont le cliquetis de roue libre l'irrite fortement. Elle est juste derrière! Puis les petits stickers personnalisés dessus. Bah, on va venir à la peinture, parce que ça a été épique, la peinture. Bah, la peinture, déjà, ouais, ce qu'on peut dire, c'est que même si la vidéo, c'est environ 6 minutes 30 de peinture, la réalité, c'est 4 jours et demi, qui aurait dû être en réalité 5 jours et demi. Bah, il fallait que je mette un petit peu le turbo pour pouvoir terminer... On avait surtout des contraintes de timing, parce qu'on devait non, mais c'est ça, chez, tout à fait. Chez mon pote Mitch. Après, si tu veux, moi je vais amener l'engin, je reviens à pied là, si tu veux. Non, faudra juste le reculer. Vous pouvez tourner dans la grange et les cabanes que jusqu'au lundi matin, et pas plus tard. Bon, du coup, on a des petits problèmes de timing là, parce que on a une partie du cadre qui sèche pas assez vite. Et vu qu'on a un créneau de tournage assez restreint, et ben voilà quoi, on accélère le séchage là. Parce que sur la peinture, donc quand même, moi je savais pas, j'ai découvert tout ça, ce que c'était que de faire une vraie peinture, le temps que ça pouvait prendre, le nombre de couches hallucinantes quoi. J'ai l'impression qu'il a peint le bike 18 fois quoi. Et parce que vous voyez pas tout dans la vidéo du montage, c'est pas une explication technique comment peindre, hein. Mais du coup c'est 5 jours et demi de boulot. Yes, voilà dans la place. Tiens, c'est le planning. Donc pour tous ceux qui trouvent qu'une peinture de bike perso, enfin une vraie belle peinture de bike perso c'est cher, vous vous rendez compte, 5 jours et demi de taf. Hein. Ouais, parce que du coup, après avoir vu la vidéo et tout ça, t'as plein de gars qui ont commencé à venir te... Ouais, en effet, ouais. Peinture. En effet, ouais, on a eu pas mal d'appels, pour effectivement des peintures, et c'est vrai que pour certains, c'était pas une surprise en fonction des projets, hein, c'est toujours pareil, hein, des fois c'est des gros projets, d'autres des petits projets, mais c'est vrai que quand on commence un petit peu à expliquer le travail que ça représente, puis en plus là, on était sur un cadre carbone, donc toute la préparation du cadre, c'est tout fait main. Il y a à peu près 7h30 de ponçage. Il coûte combien le kit cadre déjà de base là, tarif catalogue? Juste le kit cadre? Le kit cadre Ouais. ou le vélo complet? Non, le kit cadre. Le kit cadre, il est à 4000. Ouais. Donc là, c'est un kit cadre à 4000 que On va poncer. tu vas totalement poncer quoi. On est totalement poncé. Ça, faut pas se louper hein. Faut pas se louper, en effet. On va essayer de pas se louper, mais je pense que ça devrait le faire. L'idée, c'est justement de démarrer avec un ponçage à l'eau pour éviter de chauffer le cadre, chauffer les fibres. Et de toute façon, le ponçage, on n'ira jamais jusqu'à la fibre elle-même. Ça, c'est juste interdit. Comment j'oserais pas faire ça sur mon bike? C'est ton bike, mais c'est moi qui ose. Ouais, c'est ça. C'est exactement cette base-là que je viens chercher, et pas plus. On a l'impression que tout s'est fait nickel dans la vidéo et tout, mais en vrai, il y a eu des moments où les gouttes, elles ont surfroid. Ouais. Explique ce qui se passe. Ouais. Ben, en fait, ouais. Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que moi, c'était la première fois qu'on me filmait pendant que j'étais en train de travailler. Et puis c'est vrai qu'il y avait le stress, il y avait tout ça qui se rajoutait, parce que je me suis énormément auto-stressé pour réaliser ce vélo. Mais c'est vrai que bon, du coup, ça m'a amené à faire 2-3 conneries, hein, qu'il m'a fallu récupérer des fois jusqu'à 1h, 2h du matin pour certaines parties du vélo, où il a fallu que je reponce, que je refasse tout.
Donc c'est pour ça qu'il a été peint beaucoup de fois ce vélo finalement. Ah, il faudrait ça contre le Covid, hein. Covid-19. Ça va être une succession de voiles très très fins. Donc en permanence. Et plus j'en mettrai, et plus la peinture sera à la fois soutenue, et plus elle tiendra aussi dans le temps en termes de rendu visuel sur son aspect fluo justement. Voilà. Alors les plus gros déboires, on a commencé avec quoi? On a commencé rupture du gris. Ah oui, pas assez de pointure. Voilà, je me suis retrouvé, alors ça c'est la première fois que ça m'arrive, parce que je suis plutôt monsieur plus en général, j'ai toujours plus ce qu'il faudrait, mais là pour le coup, c'est la première fois que ça m'arrive, je tombe en rade de peinture, donc heureusement qu'il y avait Pierre qui était pas très loin d'un fournisseur à moi, Un invité. Surprise. T'arrives au moment clé en plus. qui a pu nous ramener un pot en urgence le lendemain matin. Il se trouve que c'est la teinte, elle était pas respectée, donc il a fallu qu'on fasse un petit peu le labo peinture. À sa décharge, c'était un moment où on n'arrêtait pas de déconner autour, et je pense qu'on l'a perturbé. Bon, Alexis, redis ce que t'as dit. De quoi? Que t'as jamais cassé un Mais tu cadre. dis que c'est fragile. Mais non, j'ai jamais cassé un cadre. Je sens que la vidéo va ressortir. N'empêche, le cadre a l'air intact. Tiens, je ferai une photo tant qu'il est encore entier. La machine qui marchait pas. La machine de traçage, là. Ah ouais, effectivement. Donc pour une partie des masquages, je l'ai fait de manière mécanique. Après, il y a d'autres masquages qui sont faits à la main, mais Alors là, je dois dire que je suis bluffé, parce que, je sais pas si, dans la vidéo, vous avez vu, il y a des masquages qu'il a collés, qui étaient déjà préimprimés, qu'il avait fait l'ordinateur. Ouais, mais c'est pas grave, ça. Mais oui, alors il y a eu effectivement cette imprimante qui a fait un peu des siennes, qui voulait plus imprimer correctement. Enfin, Puis le reste, il l'a fait avec la bande à la main. Je me suis dit, putain, ça va vraiment pas rendre d'avoir le mélange des deux. Bon, c'est la phase la plus délicate là, hein, clairement, et la plus graphique et artistique. Mais en fait, le résultat, il est juste ouf, quoi. On voit pas la différence. Je sais pas comment t'as fait. Moi, c'est... C'est la partie critique de l'opération de peinture. En gros, c'est le démasquage. Ça veut dire qu'on va virer tous les masques qui vont laisser apparaître la sous-couche. Et le problème, c'est que si jamais il y a des écailles de peinture qui partent en même temps, il se peut que Benjamin doive tout refaire. C'est ça? Peut-être pas tout, mais il y a des chances que si ça se lève un petit peu, qu'on ait quelques retouches à faire. C'est trop stylé. C'est tellement Mais satisfaisant. comment c'est beau, quoi. Film Alexis. Ah, mais c'est trop beau, quoi. Là, il y a tout qui va se relever quand il y aura le vernis. Le fluo, la palette, le gris. Ouais, le fluo, il peut difficilement se relever plus. Hein. Ah si, avec le vernis, tu vois, ça va être plus profond. Là, il est surfacique, on va dire, comme un type de peinture, de couleur. Donc, quand il va être verni, ça va être... Le résultat est juste ouf, quoi. C'est oufissime, le résultat. Et c'est pas fini, en plus. Tu penses quoi, Alexandre, toi? Incroyable. Bon, t'es content de toi, Benjamin? Pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Il sourit, il sourit. Après, c'est rare que je sois 100% content de moi sur les... Et la touche finale. Voilà, c'était le plus. Là, c'était le plus dur. Hein. on avait tout fini. On avait... la semaine a été dure pour tout le monde. Ouais. Alexandre avait filmé chaque jour en permanence. Tout Ouais. le monde était crevé, voilà, machin.
Le bonnet prend feu. Eh, tu fumes. Le vélo était fini, il n'y avait plus qu'à tourner. On était allé faire en plus les repérages la veille chez Mitch pour aller repérer les cabanes, les zones où on allait filmer le montage et tout. Allez, deuxième cabane. Inspection. Ouais, parce que le montage, on va vous expliquer ensuite, hein. C'est pas du fake. Ça a été C'est pas du fake, le montage. Ah non. Oh, c'est même bien pire que ce qu'on voit. Ah, ça c'est sûr. Et du coup, donc on était entre guillemets day off là, le dimanche, que chacun, on était complètement mort, on se reposait avant la journée du montage qui allait être atroce, on le savait. Et là, tu m'appelles vers 16h, le dimanche, vers 16h. Ouais. Et j'ai cru que c'était une blague, quoi, en gros. Bah, au départ, ouais, on a cru. En fait. Moi aussi, je me suis demandé si j'étais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas attendu suffisamment que le vernis ait suffisamment séché sur la base du cadre, sur le tube Diago, et du coup, quand j'ai posé le Clear Protect, j'ai voulu le retirer légèrement pour pouvoir le repositionner, et j'ai décollé le vernis. Donc en gros, il y avait pratiquement les 2/3 du tube qui était un effet de peinture à moitié arraché. C'est ça. Il était en train de péter un câble, là. Il était devenu fou, là. Ouais, et encore, je me suis retenu. Je me suis retenu. On a tous passé un bon dimanche chez Jama Bike. Mais Dimanche, alors qu'on était en mode super repos. Tout le monde est venu On va prendre la voiture. On arrive en urgence. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Et en plus, je dois quand même préciser que c'était la première fois que ça m'arrivait. Ça ne m'est jamais plus arrivé. Mais il fallait que ça tombe sur ce vélo-là. Donc le truc juste improbable, à la C'est fois. normal, c'est parce qu'on n'a pas attendu comme t'as dit au début, on n'a pas. J'ai pas été, ouais, mais encore une fois, j'ai voulu aller trop vite et bon bah voilà. Mais en même temps, t'avais pas le choix. C'est-à-dire que là, c'est ça, mais on tournait le lendemain. Donc du coup, mais bah. En fait, on avait dit. Non, le vrai truc, c'est qu'on avait dit. Ouais. On mettait pas le Clear Protect. En plus, ouais. Et parce que justement, tu savais que c'était pas bon. Et du coup, t'as quand même voulu, pour le finir parfaitement, le mettre. Et donc là, je me suis retrouvé à refaire toute la partie où Mondraker, en fait, toute cette partie-là, où il a fallu que je refasse tout le vernis, une bonne partie de retouche de peinture aussi. Avec tous ces soucis qu'il y a eu, en fait, ça se voit pas sur le vélo. C'est ça le plus beau. Et c'est là qu'on voit que tu maîtrises quand même ton sujet. Faut quand même le dire, la semaine, elle a été hardcore pour tous. Ouais. Mais pour toi, ça a été toi le pire quand même, parce que t'as fait des nuits quand même très courtes. Donc t'avais je sais pas combien d'heures de sommeil en moins dans toute la semaine. Le dernier jour, on était censé être en repos, à se détendre avant le montage. Il t'arrive une merde comme ça. Ouais, mais quelque part, c'est entre guillemets, pas bien. C'est bien fait pour moi, parce que j'aurais pas dû aller trop vite. Il y en aurait beaucoup qui auraient renoncé, qui auraient dit on repousse le projet à plus tard, parce que se dire qu'on devait tourner le lendemain le montage. Ouais, mais alors, on avait tout prévu, parce que le lendemain, ça s'improvisait pas, cette journée, hein. Ah non, ça... On était allé en repérage, on avait calé tout avec Mitch, on avait calé pour les engins, les groupes électrogènes, les trucs, enfin, il y avait un bordel pas possible à organiser. Bon, on va filmer la séquence avec les motoneiges, enfin, ou le chenillette, je sais pas, là, on va voir. Hâte de filmer tout ça, faut dire que ça fait 4 jours qu'on tourne leur atelier. Ça fait du bien de sortir, quoi, ça fait du bien de sortir. Ça, c'est la route pour aller chez Mitch. Ça annonce la couleur. Ouais. Il habite vraiment au fin fond des Pyrénées, Mitch. Hein. Putain, on a de la chance que ce soit déneigé. Ouais. Non, ça aurait été chaud là. Oh. Voilà, mais bon après, de toute façon, je vous amène à tout là et après vous choisirez. Il est quand même bien équipé, Mitch. Hein. Putain, c'est trop mortel ce truc. On dirait un jouet quoi. Ça grippe aux arbres. Bon, Alexis qui nous conduit un petit Defender. Avoue que t'en rêvais depuis tout petit là. J'avoue que le Defender c'est pas mal. Hein. On a Mitch qui nous suit derrière avec l'engin de la mort. Vas-y. Ouais. Là je vais prendre ce Grand Prix, là c'est chez
Ouais. Je suis passé avec mon tournel. Donc là, de toute façon, soit je prends la piste comme ça, ou si tu veux vraiment un plan dégagé. Après, c'est mieux. Hein. Repérage pour les cabanes. Du coup, t'as les clés pour rentrer? Ouais. Ah, tu dis que l'ours il y est en ce moment quoi. Ouais. Il y est en ce moment. À ce moment, je sais pas s'il est dort ou pas, mais là, il y a eu des traces juste au-dessus. Ah oui, Bizarre comme endroit pour aller faire de la mécanique. Là, ça c'est une... Et après, je prends le stabilisateur et je te suis en temps réel et on entendra les traces de pas jusqu'à la porte. On est arrivé par où déjà? vas-y, mais tu peux aller n'importe où, là, c'est bon, on est arrivé derrière les arbres. Là. C'est bon, vas-y, vas-y. Je vais tomber, moi. Ah, il fait des drifts. Putain, c'est l'enfer cet engin. Alors voici notre aventurier. Pas sur moi, je filme. Et le but c'est qu'il soit plein de neige. Ok. C'est Là, bon, c'est je suis prêt. crédible. Et du coup, voilà, c'est là qu'on en arrive au montage, où en gros, c'est, on a l'impression, enfin, on pourrait se dire que c'est tourné à moitié en studio, ou je sais pas quoi, ou c'est un peu fake. Non. Erreur, c'était un tournage extrême. Un montage extrême. Déjà, monter un bike dans une cabane de berger, en gros. Vas-y, explique le contexte. Parce que... On est allé au fin fond de l'Ariège. Au La bout, cabane, ouais. c'était vraiment une cabane en pleine montagne, Ouais. qui était vraiment inaccessible du fait de la neige. 7 mètres carrés. Oh, t'es gentil, toi, 7 mètres carrés. 6 mètres carrés peut-être. Petite, hein, petite. Ah, c'était vraiment pas grand. Avec la cheminée. Hein. Et alors, la cheminée, on en parlera parce que c'est. Attends. Mais ça, on va en reparler. Plus tard, la cheminée, plus tard. Oh, putain. Mais en gros, c'est plus loin que le bout de la route, quoi. T'as le bout de la route, et puis t'as. Puis il y a encore Et puis plus de t'as route. puis t'as la chenillette, et puis t'as le café. Et du coup, on avait effectivement les chenillettes, là, tout ça, pour y accéder. C'est du pas fake. pour faire C'est joli. pas du fake. On avait vraiment besoin de ça. Ah oui, oui. Bon, c'est à partir de là qu'on utilise vraiment le canam, quoi.
C'est que là, il y a une vraie utilité. Puis pour revenir. En pleine nuit. non, ça, on raconte pas après. Non mais là on en avait besoin aussi pour revenir. Ça, c'est- On va le dire, mais... Et du coup, les conditions, c'était hivernal de chez hivernal, ça s'est fait en plein hiver, et on se caillait. Moins Il 5. y a un truc de taré. Moins 5 degrés. Enfin, moi, minimum. ça, c'était au moment le plus chaud C'était de la au journée, minimum. hein. Oh, il fait froid ce matin. Ah, on va avoir le soleil un petit peu, pas longtemps, mais Là, on va pas l'avoir longtemps. Hein. non. Là, ici, là où on est, là, il a maximum une demi-heure dans la journée. Une demi-heure dans la journée, les meilleurs. Putain. Ah ouais. C'est la Norvège ou quoi? Oh, donc voilà, on a vraiment amené le bike en chenillette. Hein. C'était pas juste pour la vidéo. Et puis attends, la cabane, quand on arrive, elle est pas déneigée. Donc, Ah oui. donc pendant qu'on a fait plusieurs navettes, parce que la motoneige, il n'y a que 3 places dedans. La chenillette. La ouais. chenillette, pardon. Chenillette, ouais. Donc, premier voyage, c'est Mitch, Alexandre et moi. On commence déjà par déblayer l'accès à la cabane, parce qu'ils nous posent au bord du chemin et il faut accéder à la cabane, pendant que eux ils arrivent ensuite. Ah, ils ont déjà déneigé un passage. Putain, il y a le coup de main, mec. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour un rider et un putain de vélo, quoi? Tu fais un petit peu de bois. Fais gaffe à tes doigts, quoi. Ah, mon grand-père, il s'est déjà pris les doigts comme ça. Bon, c'est bon, on a le matériel, là. Il y a toujours des... Putain, comment il caille. Ouais. C'est pour ça qu'il a bouffé comme un porc. Ah ouais, au chalumeau, efficace. Ah ouais, on va pas s'emmerder. T'es chauffé. On va pas s'emmerder, là, t'as raison. Et comment ils faisaient, les trappeurs? Ils prenaient leur temps. Si jamais on... Ah, je meurs. Cet homme n'aime pas le froid. Putain, mais moi je vis en dire, tongs et bah, short toute Non, l'année. mais- J'ai senti qu'il regrettait, Non, mais là. ça, lui, il est fait pour les trop. Il faut savoir que du coup, on a monté un groupe électrogène pour les éclairages. Ah, Mitch, c'est moi ou à chaque fois qu'on se voit, on fonctionne le groupe électrogène? Tu sais un canari? C'est le comble. On est à La Palma, je suis électricien, maison écolo, et on n'a plus de courant. Et je peux rien faire. On a trouvé un groupe électrogène, alors on va essayer de le faire fonctionner. Vas-y, je te la tiens. Il n'a pas démarré depuis longtemps ce truc, non? Il a peut-être pas. Ah, le starter il est au milieu. Alors voilà l'ambiance La Palma, rocking chair, une magnifique lumière de l'aube, le calme, la sérénité. On met ces trucs à recharger. Et un gros groupe électrogène pour faire fonctionner les batteries, les caméras. Là, c'est plutôt la Laponie. Et donc la cabane, elle faisait mais rien en taille. Vraiment bravo à Phil qui a réussi à faire le montage dans ces conditions. Attends, faut pas que j'ai une tête de contrarié. Est-ce que je suis contrarié? Putain. Bravo aussi à Alexandre qui a réussi à faire une variété de plans juste ouf dans un placard. 6 mètres carrés. Franchement, là, vu la variété de plans qu'il y a au montage, c'est impressionnant. Par contre, là, tu vas me gêner si je dois travailler, ça va être chaud là. Ouais, t'inquiète. Allez. Je veux juste qu'on voit un peu la clé tourne. Ok. Tu me dis? Vas-y. Ah, le plan là, il va être classe. Vas-y. Ah, ça a tremblé. Et en fait, mais on avait fait un feu pour le visuel caméra et pour se réchauffer. Mais erreur. Ça a failli nous tuer. On a failli mourir. Ça a failli nous tuer. Parce qu'en fait, la cheminée, elle tirait pas du tout. Carly, un bison, et l'autre côté. En fait, il y a un problème de tirage, hein, parce que c'est juste pas possible. Donc, on le voit pas à la caméra, on voit pas aux images, mais en fait, on a passé notre temps à sortir pour respirer parce qu'on était dans un nuage de fumée absolument énorme. Alors, voici les dessous du tournage. En fait, on est des saumons parce qu'on se fait fumer. Non mais regarde-moi ça, il y a plus de fumée qui sort par la porte que par la cheminée quoi. On a dû ouvrir la porte. En fait, on a tourné toute la journée avec la porte ouverte. Ouais. Donc le feu ne servait pas à nous réchauffer du tout. Il faisait toujours moins 5 degrés du matin au soir dans la cabane.
Et on avait une fumée qui nous a pris toute la journée. Enfin, moi, plusieurs fois, j'ai cru que j'allais mourir. Je sortais pour tousser et j'avais les yeux qui chicalaient. Il fallait que j'aille m'essuyer les yeux pour pouvoir retourner. Vraiment, c'est même posé la question, est-ce que ça allait pas pourrir la peinture tellement il y a des particules. Bah après on s'est dit ouais il va y avoir un peu de suie un peu partout sur les. Bah d'ailleurs, alors ça c'est une anecdote avec Philippe. On en avait un petit peu ras-le-bol d'ailleurs parce qu'on avait le vélo ici après le tournage, donc on l'avait au shop, on l'avait dans mon bureau. Et les pneus avaient gardé, la gomme avait gardé l'odeur, mais ça mettait une odeur de cheminée dans le bureau. C'était une cheminée dégueu. Mais la mauvaise cheminée, pas la bonne cheminée. Et puis surtout que ouais. Moi j'ai dû changer le camelback qu'il y avait dans le sac qui était dans la cabane. Ah ouais. Parce que à chaque fois que je buvais de l'eau sur la dernière sortie, je respirais la cheminée de cette cabane. Et les outils, les clés, même les clés, avec le manche en caoutchouc. Ouais, elles sentaient. Pendant une semaine, quand je faisais la mécanique à l'atelier, je sentais les outils qui sentaient la cabane. Ah ouais, mais c'était un Donc ce vélo, on l'a tous dans le sang. Après, je sais pas si vous, mais moi j'ai eu mal à la tête pendant 2 jours. Ah ben moi j'étais pas bien, le soir quand on est rentré, j'avais la tête qui tournait. Le soir même et le lendemain, intoxiqué au dioxyde de carbone, je sais pas quoi, mais... C'est au monoxyde de carbone. Au monoxyde. J'étais vraiment pas bien le soir, hein. Quand je suis rentré, envie de vomir, la tête qui tournait et tout, enfin ça a été chaud quand même. C'est de la fumée. Là, faut pas tomber le micro, déjà le truc. Après on fait une pause parce que je vais courir pour Et surtout, en termes de chaleur, bosser avec des simples petits gants latex d'atelier, un simple pull, bon quand même il y avait une belle tenue Brubeck en dessous quand même, faut préciser, le 3D Bike Pro, il m'a sauvé la vie. Nous aussi on en avait du Brubeck dehors, mais heureusement qu'on avait du Brubeck. Ils m'ont sauvé la vie les premières couches là. Parce que clairement... Mais j'avais un petit pull pour la déco pour faire un peu ermite, et là, moins 5 degrés toute la journée. Mes doigts à la fin, on en parlait, c'est qu'à la fin je pouvais presque plus tenir les outils quoi. Mais les produits, la graisse, la graisse ça sortait les freins filets sortaient plus. Ça se voit sur la vidéo, des fois on voit qu'il y a pratiquement pas de graisse qui sort du pistolet à graisse parce qu'en fait elle était gelée la graisse, elle voulait pas sortir. Ah putain. Elle voulait pas sortir. Enfin ça a été quand même épique. Hein. On a oublié une des clés principales quoi. La seule clé. La clé de 8 qui sert à visser les écrous de serrage de Duritz. Eh ben, je sais pas pourquoi, je l'ai oublié. D'ailleurs, il y avait un commentaire qui disait et c'est là où je m'aperçois que j'ai oublié une clé de 10 ou là c'était la clé de 8. Il y avait une seule clé qui avait été oubliée, mais c'était pas la 10, c'était la 8. Là, c'était la 8, mais sinon c'était ça. Faut rien oublier dans les cabanes là. Ouais, c'est clair. Il va faire une checklist de tous les outils à embarquer et surtout ne rien oublier en bas, sinon... À la limite, la clé, on s'en serait sorti, quoi qu'il en soit. Mais par contre, le matos de tournage, il a morflé aussi. Hein. Les lampes, il faisait noir de chez noir, donc s'il n'y avait pas d'éclairage, on ne pouvait pas filmer. Et en fait, dès les 10 premières minutes, toutes les lampes ont pété. Même pas, il a allumé. En fait, dès que le groupe a été lancé, Alexandre a allumé les softbox et de suite, les ampoules ont claqué, quoi. Et là, on s'est retrouvé avec 0 ampoule d'avance, et heureusement que Mitch, il en avait... Sauf qu'il en avait chez lui à 1 heure de motoneige. On a les ampoules de l'éclairage qui pètent. Donc on doit aller en chercher d'autres, hein, sauf que c'est pas à côté quoi. Ça va être chaud pour le timing. Hein. Ça a été long. T'as retrouvé les ampoules? Ouais, les ampoules, mais il y a surtout un gros projet de chantier. Matos vidéo, ça tient pas là. Ah, t'as rallumé le groupe ou non? Non, je l'ai pas rallumé. T'as ramené un chauffage électrique à LED aussi? Attention, j'allume. Ça marche. Ah, par contre, là ça fait vraiment feu, c'est limite plus beau qu'avant. Par contre, il y a de la fumée. Hein. Pendant que vous êtes partis chercher les lampes, nous on se gelait comme des morts devant la cabane, on savait pas quoi faire. Il faut quand même préciser que là on a tourné, le soleil n'arrive pas dans le fond de cette combe de toute la journée. Donc c'est un froid glacial toute la journée. Premier moment de la journée où il y a du soleil. Je veux pas que ce carré. Regardez, dire qu'il est, regardez, juste là. Regardez, juste en bas là. Mais non, il y en a, il est là le soleil. Attends, un petit peu, ouais. Regarde, on est un peu dans la tronche. On va en profiter. Hein. Et on avait du bol, il n'y avait pas de vent. Parce qu'il y aurait eu du vent ce jour-là. Alors, enfin, ça a été hardcore, franchement. Je pense qu'on nous aurait retrouvés à la fin de la saison là-bas. Mais on n'aura pas assez de bois pour toute la journée. Ça va être chaud. Oh, on va chercher du bois là. Il est là le bois? Ah d'accord. Il y a tout ça rempli. Et tout ça, toutes ces petites péripéties ont quand même fait que le tournage a pris énormément de temps. Surtout que plus ça va aller, plus il va faire froid. C'est ça. Et il n'y a pas de soleil. Mais tu l'as dit, à partir de 15 h, on va avoir très froid. Il va commencer à faire très froid.
Ouais, qu'est-ce qu'on s'est caillé. On est y sorti, passé chaque minute. Hein. Il Ouais, faisait, c'est il vrai. faisait nuit noire hein, quand on est parti. C'est vrai qu'il y a un moment donné où on commençait à se demander si on allait dormir sur place ou. Mais en fait, à un c'était moment, vraiment. il y a un moment, c'était pour moi, je doutais sérieusement qu'on finisse le Ça a montage. été chaud. Hein. Disons qu'on a pris facilement 2 heures dans la vue dès le démarrage en fait. Bah ouais. Entre Avec les ampoules et... les ampoules, le temps de préparer enfin tout ça. Ah, quoi, puis ça le a feu, été- le feu, il nous fait perdre un temps fou. Puis le ça feu, nous faisait sortir régulièrement, ouais, ça faisait ouais. perdre du tempérament. Ouais, Et et donc, fin du montage, ça s'est fini, je sais pas à quelle heure, mais il faisait nuit noire. Ah, il faisait bien nuit. Hein. Du coup, heureusement, Mitch, il avait tous ses engins, il avait tout. Et du coup, on a fait un seul voyage de retour, faut quand même le préciser. Épique, Et il avait freeride. ramené la remorque. Freeride, Et donc, freeride. Et il tout y avait avait la gelé. chevillette avec la remorque, Et tout avait gelé. et tout avait gelé. C'était glacé de partout. Quoi. Un pauvre vélo là, dans la remorque du motoneige quoi. C'est son baptême du froid. Ça fait voir s'il est. Non, ça va pas tenir, je Non, faut mettre les cartons. Je monte derrière si vous voulez, je le tiens. Bah, il va. Tu conduis tout doucement quoi. Oui, oui. Vraiment tout mais de toute façon, doucement. avec la glace là, de nuit, j'ai pas roulé. Ah, mais là tu vas te Qui c'est qui monte supercharger. avec toi là derrière? On rentrait plus dans l'engin, tous, on était 5. T'es sûr qu'on a rien laissé quoi? Ah putain, c'est un truc de fou. C'était un truc de fou ce tournage. À la base, il y avait juste le vélo dans la remorque et tout le matos, mais ça brinque-ballait partout, tout était en train de se péter la gueule avec le vélo qui était pas tenu. Et pour aller tenir le vélo, je suis allé dans la remorque. Je suis allé dans la remorque avec le bike parce qu'il tenait pas. Non. Donc là c'est un peu... c'est mon premier ride avec mon vélo. Je peux vous dire, je m'en souviens de la descente. Une remorque sans chenille, on précise, c'est des pneus classiques. C'était des pneus classiques. Sur hein. une route, enfin une route, non pas une route, que je raconte, une piste verglacée. Ouais. Et là, moi j'ai eu peur pour toi. Ah putain. Non ça va. Parce que la remorque elle commençait à partir en biais vers le précipice, à droite. Et si tu pars, tu pars. Donc Ouais, ça a ouais, été, ouais. franchement jusqu'au bout ça a été chaud. Putain ça secoue. Même la chenillette elle glissait, c'était assez. Même la chenillette elle partait, ouais, des Ah moments. non, c'était jusqu'au bout du bout là. Il y a des larmes, du sang, de la suie qui a coulé dessus là. Ça. Donc en fait, et c'est là que c'est marrant, c'est un vélo de freeride, enfin qui est vraiment destiné à faire du freeride en montagne. Et le montage a été totalement un montage freeride. Ouais. Et dans le vrai sens du terme là. Hein. Bon bah ça c'est ce qui s'appelle un montage de bike freeride. Ça c'est clair. Épique, épique. Y a pas d'autre mot je crois. Bon bah franchement c'était un tournage épique. C'est le moins qu'on puisse dire. Si vous avez su que c'était comme ça, vous auriez dit on fait le tournage différemment, non? Peut-être bien, ouais. Peut-être bien. Jamais il s'est pelé les couilles toute la journée. Heureusement, le résultat au rendez-vous. Ah, ça, c'est sûr. Les images qu'a filmé Alexandre sont juste sublimes. Ouais. Donc, bah, merci à tous. Hein. Enfin, là, vraiment. Allez, vraiment merci à tous parce qu'il n'y a que des champions là. Champion de la peinture, champion de la mécanique, champion de la débrouille, et champion de la prise de vue. Et champion de l'aspiration. Ouais, je sais pas si... Ouais, c'était un beau projet. Et ouais, franchement c'était un super projet. On recommence? Bon, finalement, le vélo, il était pas si bien que ça, puisque il a fallu que tu ailles chercher des petits accessoires supplémentaires, comme la visserie titane notamment, pour compléter. Et... C'est pas faux, du coup, en fait, oui, on a monté le vélo, là, dans la vidéo du Dunk Bike, et il est monté, et ensuite, je leur ai fait tout redémonter. Il est gentil. Il est sympa ce mec là quand même. Parce que je voulais mettre des vis titane, et donc ça, c'est mon petit péché, les vis titane. On peut facilement gagner un peu plus d'une centaine de grammes par vélo, et en plus, c'est joli. Et du coup, je leur ai dit, je vais commander toutes les vis titane, donc faut tout dévisser, faut tout mesurer, les pas, les longueurs, et les diamètres, et puis moi je m'en occupe. Donc voilà, donc on a redémonté tout le vélo. Bon, après, c'est vrai que j'avoue, les vis titane, ça finit bien.
Ça finit vraiment bien. Ouais. Surtout avec les couleurs qui vont bien. Voilà, pour c'est ça. certaines, Ouais. Ça fait classe. Ça fait classe. Non, franchement. Mais bon, tout ça pour gagner le poids d'un pot de yaourt quand même. Sachant qu'on est parti à plus de 800. Ah, il faut se démener, il faut suivre un peu pour le faire redescendre, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. J'espère que t'as pas mis trop de préventif, hein. Ah, j'en ai mis suffisamment pour que tu crèves pas, hein. La fiabilité passe avant le poids, toujours. On a mis du préventif titane. Ça pèse moins lourd. Après, le vélo, c'est vrai que je l'ai pas ménagé dès les premières sorties, là. Parce qu'en fait, il avait pas encore fait un tour de roue. Il avait déjà été utilisé en mode vélo grappin, sur la neige, sur des congères, des trucs. Je t'avouerais que quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit heureusement que tu me l'as pas dit avant, parce que putain. Ah bah c'est un vélo de montagne ou ça l'est pas. Hein. J'ai un abonné qui a fait la bonne remarque. Il a dit, vu qu'il n'y a plus de dérailleur, tu risques plus de l'abîmer en faisant ça. Ouais, ça c'est sûr. C'est pas faux. C'est pas faux. Et donc deuxième sortie quand même. Je pense pas qu'il y a beaucoup de vélos qui peuvent prétendre à ce point-là. C'est-à-dire, première sortie, bon, c'était un truc déjà bien freeride, mais c'était pas un gros ride, hein. C'était juste un petit truc d'entraînement en face du pic du Midi. C'était pas la mer à boire, c'était même un peu la montagne. Mais deuxième sortie, on a fait le pic de la Comador, qui est un pic à 2800 mètres au mois de février. Et ça, pour le coup, pour moi, c'est un record. Aller aussi haut, faire un sommet aussi haut au mois de février, je l'ai jamais fait. En hivernal, en hivernal, quoi. Bon bah il est un peu vertigineux ce sommet quand même. Hein. Wouhou. Rallon aussi est vachement graphique. Donc en fait, dès son deuxième ride, ce bike a déjà un record. De toute façon, il a beaucoup de records ce bike en fait, hein, quand il pense. Hein. C'est ce que j'allais dire. Le montage en une semaine top chrono avec la peinture, récupérer toutes les pièces, machin, monter à je sais pas quelle altitude, par moins 5 degrés dans une cabane où on peut pas respirer de l'air correct. Enfin, c'est le vélo de tous les records quand même celui-là. Hein, c'est... Après, c'est vrai que j'ai plus peur de l'abîmer que mon GT en montagne, hein, donc il va falloir que je maîtrise cet aspect-là. Après, c'est fait pour servir aussi. Hein, Ah bah ouais. Tant que tu le jettes pas. Tu vois, jusque-là, j'ai juste, tu vois, quand si je pense à la chute, tu vois, je pense à me faire mal, mais là, je pense à faire mal au bike, quoi. Donc, Ce serait une excuse pour Benjamin s'il veut refaire une peinture. Ah non, pas tout de suite. Non, j'ai envie d'en profiter. Puis, je veux pas dire, mais tu pourras difficilement faire une peinture plus jolie que celle-là. Hein. Ne pousse pas dans cette énergie. Non mais. Non, j'avoue que, enfin. On peut toujours faire des choses différentes. Après, est-ce que ce sera plus joli, moins joli, c'est... Enfin, parce que là, je veux dire, vous l'avez forcément vu qu'en vidéo, le bike. Mais en vrai, au soleil, à la pleine lumière, il claque un truc de fou. Il y a plein de fois, quand je suis devant, là, en plein soleil, j'ai un effet waouh. Normalement, l'effet waouh, tu l'as qu'une seule fois, la première fois que tu le vois. Mais moi, c'est à chaque fois que je pose les yeux dessus en montagne, quoi. J'ai du mal à croire que c'est mon bike, hein, du coup. Hein. C'est écrit dessous, hein, je te rappelle. Hein, c'est écrit dessous. On va en parler de ça. J'en étais sûr. T'as pas dû lancer là-dessus, toi. Je n'assume absolument pas d'avoir mon nom sur le vélo. Je n'ai jamais demandé d'avoir mon nom sur le vélo. Bah, ça se voit presque pas. Ouais, ça se voit pas beaucoup. Mais t'as dépensé au moins 3 feuilles d'or pour foutre mon nom. Alors, si on ramène au poids... En cara. Et sur la feuille d'or... Aujourd'hui, autre moment critique, la pose des feuilles d'or. Donc là, t'as mis le masquage... T'as mis le masquage qui correspond au... J'ai mis un masquage, effectivement, avec donc le lettrage qui sont évidés. Et maintenant, je tapisse de colle délicatement, faut pas trop en mettre parce que sinon on fait vraiment du gros pâté. Mais je tapisse de colle donc ces lettres pour ensuite venir apposer la feuille d'or. Et si jamais ça rate au retrait du masque là, Et alors, il y a moyen de corriger, mais il faut savoir que les feuilles d'or, une fois qu'elles sont collées, elles ont une résistance quand même très très importante, mine de rien. Et c'est pas la joie à reprendre. Et sur la feuille d'or, je tiens quand même à préciser, c'était pas mon idée. Non. Et je trouvais l'idée, je vais le dire franchement, comme je pense, je trouvais l'idée un peu mégalo, quoi, tu vois.
Et j'appréhendais un peu autant de me dire j'ai un bike avec de la feuille d'or que même l'aspect ce que ça allait donner sur la fin. Et donc bon, j'ai accepté parce que Benjamin voulait absolument faire de la feuille d'or, mais ça aurait été moi, j'aurais jamais demandé ça. Alors pourquoi j'ai insisté pour faire de la feuille d'or, parce que j'ai eu 2-3 petites remarques là-dessus justement à ce sujet. Déjà, la feuille d'or, c'est par rapport à la couleur. Par rapport à sa couleur, qui est vraiment une couleur qui se marie très bien avec les teintes et les tons qu'on avait posés sur le bike. Et donc ça, c'était déjà la première chose. La deuxième, poser de la feuille d'or, voilà, c'est pas plus ostentatoire que de poser de la peinture couleur dorée, si ce n'est que je trouve que le rendu est beaucoup plus lissé, beaucoup plus joli et qu'il y a voilà, quelque chose de plus, d'un petit peu plus noble aussi de faire de la feuille d'or, voilà. Et après c'est vrai que le rendu visuel, c'est pas de la peinture, ça se voit. Ouais, ça se voit que c'est pas de la peinture, Direct. c'est un effet un peu brossé. Et bon, bien sûr en vidéo on va pas le voir vraiment, mais en vrai c'est vrai que c'est vraiment stylé et ça fait pas ostentatoire du tout parce qu'en fait l'or ça brille pas, ça fait pas clinquant, c'est plutôt un peu mat même comme effet. Et en fait il y a certains angles où on la voit pas du tout. Où ils disparaissent pratiquement, et il y a d'autres angles où ça prend le reflet de la lumière ou du soleil comme il faut, et du coup c'est vraiment stylé, hein. C'est vrai que bon maintenant j'avoue que j'aime bien la feuille d'or. C'est du combien de carats t'as dit? Du 24. Ah oui. On vient de dire que c'était pas ostentatoire 24 carats. C'est ce que j'étais en train de me dire, mais en même temps c'est du 24. Ta prochaine vidéo, c'est j'ai croisé Mr. Firel avec Joey Star. Ça tient. Ah ouais, ça marche bien. Hein. Tom ouais. Pain Space. Ah ouais, ça marche bien. Je reste dans le game. Yeah. Un petit côté Ludacris. Bah, une petite mention à un commentaire qui m'a bien fait marrer là sur le Dream Bike, ou je sais plus sur quelle vidéo, d'un gars qui a dit oui, maintenant où Alexis va tomber dans les Pyrénées, de l'or tu pourras trouver. Le meilleur commentaire, c'est clair. C'est pas mal. Maintenant, c'est vrai qu'on a un peu parlé de la technique, des choix techniques d'une manière globale, enfin des choix techniques finaux, des problématiques qu'on a eues et tout ça. Et du coup, il y en a beaucoup qui le demandent. Dans tout ça, on n'a pas fait de bike check. Bah, le bike check, vous allez pouvoir le retrouver là, sur la chaîne de Phil, où il va vous expliquer exactement ce qu'on a mis composant par composant. Bien sûr, on a déjà parlé de certains composants, mais là, vous allez avoir tout le détail exact de ce montage. Donc il n'y a plus qu'à aller voir sur sa chaîne, et puis d'aller voir tous ces tutos de montage qui sont aussi très intéressants. Merci. Et du coup, tant qu'on est en train de parler des autres chaînes, Benjamin a modestement lancé sa chaîne YouTube dans laquelle il montre ses réalisations de peinture, ou il commence à montrer ses réalisations de peinture. Ouais, je commence, ouais. Alors c'est pas un youtubeur, il est plutôt discret, il aime pas trop parler face aux caméras, mais néanmoins, pour tous ceux qui sont fans de peinture, je pense que c'est un gars à suivre. Surtout vu le nombre de commandes que t'as eu récemment. Ouais, on en a eu un petit peu, ouais. Et puis il y a quelques projets bien chouettes qui vont arriver. Il y a des projets bien sympas qui vont sortir, ouais. Très originaux aussi, ouais. Et pour ceux qui veulent suivre le travail d'Alexandre, il continue à filmer des dream bikes de ouf, et c'est que le début, vous allez voir. Je vous incite à aller le suivre sur sa chaîne. Donc voilà, pour ma part, je vous donne rendez-vous sur de futurs sommets, je sais pas encore lesquels. Enfin si, j'ai une liste, mais je sais pas dans quel ordre, voilà. Et puis bah on se retrouvera tous à l'occasion de nouvelles aventures. Ciao. Ciao. Ciao à tous.